Le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Seulement, vous n'avez pas bien dansé. Est-ce que vous comprenez? Qui ne comprend pas l'Ingala dans cette partie-là? Que je l'explique. Donc, Yaya, grand frère, reste là dans ton trône, dans ton siège là. Vanda Nayo, donc assis-toi. Demeure éternellement. Vous comprenez? Parce que nous n'avions pas voté. Tu ne nous as pas corrompus. Pour que nous puissions t'élire. Tu n'as jamais été élu. Donc le trône là a été mesuré uniquement que pour toi. Donc Vanda Nayo. Ici c'est Jésus. Aïe 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 aïe. Enlevez vos grades inutiles. Vos titres sans valeur. Ici il y a quelqu'un qui a été couronné, le seul et l'unique. Il est élevé au-dessus de tout. Au-dessus de Kivouila. Au-dessus de tous les noms que vous avez cités. Son nom c'est Jésus. Devant lui je suis un rien. Qui danse avec beaucoup de sentences comme ça. Charisme sans effet. Wow. Amen. Ça change ici. Non? Alléluia. Votre paix, c'est un fou de Jésus. Et toi, je ne sais pas. Tu ne reçois même pas les chaînes. Attends. Oh mon Dieu. Si vous saviez où il nous a tous ramassés. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais tu vas comprendre. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Dites-moi, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur le mystère du Christ par la croix. Dites-moi, le mystère du Christ est par la croix. Encore. Très fort encore. Amen. Bien aimé. Jésus n'a pas dit que vous connaissez la vérité. Non, vous allez le connaître. Et quand vous allez connaître cette vérité, cela vous affranchira. Amen. Et cette vérité, moi j'ai compris, c'est l'œuvre qui a été achevée et accomplie complètement à la croix. Et quand vous connaîtrez cette vérité, frère, vous serez affranchis. Amen. Amen. Bien aimé, Paul parle dans Romains chapitre 5, à partir du 17e verset jusqu'au 21e verset. Romains chapitre 5, 17 à 21. La mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et qui donnent de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Régneront-ils. Ça, il faut le souligner. Ainsi donc, comme par une seule offense a atteint tous les hommes, de même par un seul
seule œuvre, un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance de ceux, beaucoup seront rendus justes. La loi est intervenue pour que l'offense abondante. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. En fait, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mais la Bible est tellement claire. Voilà pourquoi il est écrit que tous ont péché et sont privés, sont séparés de la gloire de Dieu. Un seul avait commis le péché. Nous connaissons tous. Parce que vouloir ou pas, de cette nature de la chair, nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Alléluia. Il a commis le péché. Par cet acte de la désobéissance, cela a amené la mort, la malédiction. Nous étions devenus sujets à la maladie, sujets à la pauvreté, sujets au blocage, sujets aux lois établies, sujets aux liens. Aujourd'hui même, on nous parle de maladies héréditaires, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on nous parle même des situations qui persistent dans la vie des hommes et des femmes, qui ont commencé depuis les ancêtres jusqu'aujourd'hui, même que ces ancêtres, tu ne les connais pas. Mais bien aimé, en toi, il y a une chose qui révèle l'état d'âme ou la condamnation qui a sévi vos ancêtres et qui est descendu jusqu'à toi. Tout ça parce que un seul a désobéi. Le péché est rentré partout. Est-ce que savez-vous que tous ceux qui mouraient de l'ennemi, ils étaient tous captifs dans le ténèbre. Ils étaient tous emprisonnés. Donc cela n'est pas seulement soumis les vivants. Même quand tu meurs, le diable est captif. Peu importe ta manière de servir Dieu. Abraham s'est retrouvé dans la prison. Jérémie, le grand prophète, s'est retrouvé dans la prison. Élisée, pareil. Sauf Enoch, sauf Élie et sauf Moïse. Et vous connaissez tous même quand Moïse était mort. Le diable même est venu réclamer sa dépouille. Parce qu'il en avait le droit. Parce que lui aussi il était descendant là-dedans. Alléluia. Alléluia. Il a fallu que l'archange puissant vienne pour se battre avec le diable pour récupérer le corps de Moïse. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas le tombeau de Moïse. Parce que Dieu l'avait pris. Mais à part tous ces hommes que je vous ai cités, oh Abraham, le père de la foi,
Alléluia. Alléluia. On pouvait tomber malade, c'était normal. On pouvait vivre dans la pauvreté atroce, c'était normal. Pourquoi? Parce que nous avons hérité cela de l'aimer. Tout ça parce qu'un homme a péché. Alléluia. Alléluia. Rejeté pour toujours. Abandonné dans notre propre sort. Lisez le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Il y avait un livre de la rédemption et ça demandait quelque chose. Et quand Jean a dit qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas personne. Personne. Encore. Personne. Encore. Personne. Oh, moi je suis descendant de Kimam. Personne. Dites-moi le nom de ton grand prophète. Mais ce jour-là, personne. Et ce qui est grave, la Bible déclare personne ni dans les cieux, ni sur la terre. Au moins 4 êtres vivants. Au moins, moi je suis les vieillards. Personne. Alléluia. Alléluia. Ni les 4 êtres vivants ne vont pas m'impressionner. Ni les 4 êtres vivants ne vont pas m'impressionner. On va suivre les vieillards, tu ne m'impressionnes pas. Pourquoi? Parce que ces jours-là, il y avait personne. Amen. Alléluia. Oh, moi je crache le feu, je m'en fous, mais ces jours-là, personne. Et Jean commençait même à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il voyait, bien aimé, comment il allait subir le sort. Condamné pour toujours. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Au moment où il n'y avait personne, la Bible déclare que là, sur le trône, il n'est pas venu de haute part, il est venu du trône. Le créateur du ciel et de la terre. Comme il a dit qu'il n'y avait personne, il regarde Célé, il regarde les blesses, il regarde les poissons, il regarde les chansons, il regarde les Calais. Il dit non. Non, comme il n'y a personne. Et ce qui est grave, la Bible déclare même de regarder les livres. Oh, regarde les livres. Donc vous te dites que personne, bien aimé, pouvait s'occuper de toi et moi. Personne ne pouvait avoir pitié de toi et moi. Chacun pour soi. Moi je suis déjà les 24 vieillards. Parmi les 24 vieillards, ce n'est pas mon problème. Mais c'est lui qui te connaissait, qui me connaissait, qui savait comment il a pris le temps pour nous créer. Il dit non. Non, comme il n'y a personne. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas essayé? Alléluia. Tous ont failli. Croyant renouveler le monde par Noël, bien là, dès qu'ils sont des lâches. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. Il dit non, je vais les libérer à moi. Je vais faire de lui le père de la foi. Quel dégât que cet homme n'a pas fait aussi. Failli. Amen. Il dit non, je vais chercher encore. Il dit non, il y a quelqu'un que je trouve là, c'est dans mon cœur. Oh mon Dieu. 500 pas. Un impudique au cas. Dieu dit oh là là, c'est pas possible. Bien, il a tout cherché, il n'a pas trouvé. Parce qu'il n'y avait personne. Voilà pourquoi Jésus s'est moqué d'eux quand il disait notre Père c'est là-bas.
Qui es-tu? Nous, notre père, c'est Abraham. Tu as vu Abraham, toi? Il disait, si vous saviez. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est venu sur la terre pour toi et moi. Il faut que tu le comprennes. Jésus est allé à la croix pour toi et moi. La Bible déclare dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, car la prédication de la croix est une folie. Donne-moi folie. Encore. Folie, ça veut dire dans ma langue maternelle, du moment. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi je suis fou. Amen. Parce que je prêche la folie. Amen. Je suis le prédicateur de la folie. Amen. Amen. La prédication de la croix, c'est une folie. Mais pas pour moi. Pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle était la puissance de Dieu. Donne-moi la puissance de Dieu. Encore. Très fort encore. Elle est une puissance. Ce qui est folie pour le monde, pour moi c'est une puissance. Parce qu'on ne pouvait pas croire qu'aller à la croix allait être le salut de l'humanité. Parce que la croix c'était la fin. Après la croix il n'y a plus rien. Quand on est fatigué d'un bandit, d'un sorcier, d'un assassin, oh bien aimé, sa condamnation finale c'était la croix. Et le diable savait que cet homme, je vais l'amener là-bas pour finir avec lui. Mais ce qu'il ignorait, le maître, le Seigneur de gloire, cherchait une porte d'entrée. Parce qu'il ne pouvait pas les libérer Abraham s'il ne pouvait pas passer à la croix. Il ne peut pas libérer le champ s'il ne peut pas passer à la croix. C'est un mystère. La croix, bien aimée, c'est notre salut. La croix, bien aimée, c'est un symbole du christianisme. Si on enlève la croix, le christianisme n'est plus christianisme. Si on enlève la croix, le christianisme devient l'islam. Si on enlève la croix, le christianisme devient bouddhisme. Si on enlève la croix. Alléluia. La croix, c'est la puissance de Dieu. La croix, c'est notre victoire. La croix, c'est notre relèvement. La croix, c'est notre restauration. Est-ce que vous écoutez ça? La croix, c'est ma guérison. La croix, c'est ma bénédiction. La croix, c'est ma prospérité. La croix, c'est mon succès. La croix, c'est ma ressource. La croix, quand on croyait que c'était fini, c'était que le commencement des choses. Les choses allaient bouger à la croix. Moïse l'a prophétisé. Oui, quand il a élevé les serpents des mains, c'était l'image de la croix. Mon frère, ma soeur, à qui regardes-tu ce matin? Je lève tes yeux, regarde à la croix. Alléluia. 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 Bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce que les épîtres de Paul aux Colossiens a dit au chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Et nous allons sauter de 8 à 15. La Bible déclare, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens
à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Est-ce que tu peux avoir un cœur rempli de consolation ce matin? Qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Oh mon Dieu. C'est dans ce mystère que Dieu a caché tous les trésors. Amen. De la sagesse et de la science. Christ Jésus. Et voilà pourquoi il dit à oui, prenez garde qu'aux personnes ne fasse de vous encore sa proie. Je dis à quelqu'un, tu n'es la proie des personnes. Amen. Tu n'es plus la proie des sorciers. Tu n'es plus la proie des magiciens. Tu n'es plus la proie des occultistes. Et que personne ne fasse de toi sa proie. Pourquoi passer à quelque chose? Tu dois connaître ce matin. Qu'est-ce que tu dois connaître? Car en lui, Jésus habite corporellement. Le corps dit corporellement. Donc c'est dire que, Papa Mouta, Florian, viens. Donc en lui habite dans son corps corporellement. Donc Dieu a pris sa divinité. Vous comprenez ça? Amen. Le même Dieu qui dit que le ciel ne peut le contenir. La terre est son marchepied. Le ciel est son trône. Il est tellement grand. Mais il est capable de tout. Car rien n'est impossible avec lui. Il dit non, je vais prendre ma divinité. Je vais la faire habiter dans un corps. Corporellement. Donc il n'a rien laissé. Toute la divinité c'était en lui. Amen. Ce n'est pas pour rien que Thomas s'est mis à genoux. Il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Un juif dit ça, c'est grave. Parce qu'il avait compris que je n'avais pas affaire avec un simple homme. Mais j'avais affaire avec un Dieu. Est-ce qu'on parle de ça? J'avais affaire avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est là devant moi. Il s'est mis à genoux. C'est la première fois que Thomas s'est mis à genoux. Parce qu'il a compris qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Car tout homme était faillible devant la tombe. Mais voir quelqu'un avec la tombe, c'est un Dieu. Amen. Ce n'est pas qu'il y ait quelqu'un qui est venu prier pour lui, pour qu'il ressuscite. Non. Lui-même. Alléluia. Lui-même. Ça n'a rien à voir avec ça. Il a fallu qu'un cri sorte de dehors pour appeler Lazare dans les séjours de mort. Mais lui-même, de la manière qu'il est rentré, de la même manière qu'il est sorti. Amen. Est-ce que vous comprenez? Comment était un témoin oculaire? Il dit ça. Yes. De la façon qu'on l'a tabassé et qu'il est mort, c'était fini. On nous fait comprendre, même il y avait des disciples qui rentraient sur le chemin de Emmaüs. Ils ont dit cette affaire-là est clos. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Alléluia. Mais continue. Il dit, corporellement, toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui. Amen. Tout pleinement, dis-moi tout. Tout. Encore. Tout. Donc, à l'exception des rien. Alors, toi-même qui sais ce que tu vas mettre dans les tout. Amen.
Les mariages. La promotion. Le travail. Viens encore. Quoi encore? Les enfants. Les papiers. La beauté. L'argent. La santé. La santé. Quoi? Vous allez vous fatiguer. Allez-y. Hein? Vois-nous. Quoi encore? La méga église. Quoi encore? Des diplômes. Des maisons. Des châteaux. Quoi encore? Des bateaux. Des avions. Des hélicoptères. Hein, comment c'est? Tu viens à l'église avec ton hélicoptère. Tout. Parce que tu es marre. Tu en as marre des bouchons. Alors Dieu te permet d'avoir un hélicoptère. Tout. C'est possible, frère. Tout. En lui. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est qui? Le chef de toute et de toute. Il est le chef. Il est la tête. Et non la quai. Des dominations et des autorités. Et toi et moi, nous sommes son corps. La tête ne peut pas régner sans le corps. Là où la tête règne, le corps aussi. Là où la tête est glorieux, le corps aussi est. Là où on se lève à la tête, le corps est aussi. Et si tu comprends ça, tu es heureux. Il est le chef, c'est lui la tête, je suis son corps. Oh mon Dieu. Hey. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Dit les circoncisions que la main n'a pas faite. Tu ne peux pas devenir juif si tu n'es pas circoncis. Amen. Voilà pourquoi Paul pouvait même s'enorgueillir. Moi, circoncis le 8e jour. Tous les juifs, après leur naissance, après 8 jours, ils devaient être circoncis. C'était l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Tu ne peux pas être fils ou fille d'Abraham sans la circoncision. C'était un signe d'alliance. Le sang devrait couler. Amen. C'était un signe physique qui montrait que celui-ci est le fils d'Abraham. Et quand il s'était circoncis, il devait rester pendant quelques jours jusqu'à la guérison de la blessure. Alléluia. Et chaque fois qu'Israël avait un combat bien aimé, ils appelaient les ennemis les incirconcis. C'était une manière bien aimée de leur dire Dieu est notre Dieu. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous n'avez même pas les parts dans le royaume de Dieu. C'était une manière de minimiser, de saboter les autres peuples, de les humilier en réalité. La circoncision. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux avec toi et moi. Bien, Dieu dit à sa parole que nous n'avons pas été circoncis d'une méthode. Moi, j'ai été circoncis par lui-même. Voilà pourquoi il a dit circonciser vos cœurs. Et pour c'est une église de circoncis. Si tu veux bénéficier de la grâce et de la bénédiction de Dieu, sois circoncis. Amen. Amen. Ne viens pas seulement crier à moi si je suis béni. Non. La bénédiction d'Abraham appartient aux circoncis. Tu dis qu'on est un démon. Tu veux bénéficier de la grâce. Non. Accepte la circoncision. Accepte de tout abandonner pour Christ. Amen. Arrête de compter dans ta maison. Quand on est circoncis,
Alléluia. Circoncisez-vous, bien-aimés. Il n'y a pas une main d'homme qui m'a touché. C'est la main de Dieu lui-même. Et il a fait cette alliance avec moi. Amen. Et il va vite, plus vite, il dit encore, mais de la circoncision de qui? De Christ. Qui consiste, que je viens d'expliquer, dans le dépouillement du corps de la chair. Tu dois te dépouiller du corps de la chair. Parce que l'homme charnel ne reçoit rien de Dieu. Celui qui reçoit les choses de Dieu, c'est un homme spirituel. Devenez des esprits. Parce que c'est ton esprit qui sera capable d'accrocher et de recevoir les choses du Seigneur. Mais quand tu es un homme charnel, ça va passer devant Dieu. Tu ne vas rien voir, ni vu ni connu. Parce que tu ne fais pas partie de ces choses. Alléluia. C'est en lui que vous avez été circoncis. Et il a été enseveli. Oh, j'aime celui qui a écrit cette lettre, l'apôtre Paul. Écoutez ça. Et il a été enseveli avec lui ou par baptême. Qui a été baptisé ici? Tous les baptisés de vous. Parce qu'aujourd'hui, le baptême est devenu quelque chose pour reconnaître les saboter et les négliger. Alors, si tu n'es pas encore été baptisé, fais l'effort de chercher à être baptisé. Mettez-vous. Et ce n'est pas clair pour toi. Parce que, écoutez ça, il a été enseveli avec lui. Comment? Par les bas. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Mais écoutez ce qui m'a beaucoup touché. En lui et avec lui. Oh, vous êtes là? Amen. Donc, les choses se passent en lui. Pas seulement en lui, mais avec lui. Il m'a accompagné. Oh. Donc, quand Jésus était à la croix, j'étais là avec lui. Amen. Quand il a été enterré, j'étais aussi enterré avec lui. Et le jour où il était ressuscité, je suis ressuscité aussi avec lui. La Bible même déclare ce jour-là, ils ont vu des saints circuler à Jérusalem. Ils ont vu Abraham à Jérusalem. Ils ont vu Jérémie à Jérusalem. Ils ont vu Job à Jérusalem. Ils ont vu Abacuc à Jérusalem. Ils ont vu tous les saints et prophètes. Bien aimés, quand Jésus était ressuscité, tous étaient sortis avec lui. Voilà les critiques qui disent le peuple qui demeurait dans le ténèbres. Ils ont vu une lumière venir. Et cette lumière, c'est Christ qui est rentré dans le ténèbres pour récupérer les clés, pour libérer les saints, pour libérer tous nos pères de la foi qui étaient captifs dans les séjours des morts. Et voilà pourquoi la mort n'avait plus de pouvoir sur eux. Aujourd'hui, quand je mourrai, bien aimé, il y aura plus de diable qui va venir récupérer. Non, les anges de Dieu, les archanges viendront, ils prendront avec lui et ils iront avec moi. Parce qu'il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il y a des condamnations. Voilà, quand tu mets les grands démons de votre village, viendra chercher ta carte. Mais aujourd'hui, il y a Christ Jésus. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Personne de ce genre d'esprit viendront. C'est l'Esprit de Dieu qui viendra. C'est les anges de Dieu qui viendront récupérer ta personne. Alléluia. Parce que je suis mort et ressuscité avec lui. Et dit, vous étiez mort par vos offenses. Oui, je les connais. Voilà pourquoi j'ai
perdu. Vous savez, nous sommes reconnaissants. Amen. Moi, je suis reconnaissant. J'étais un impudique. J'étais un adultère. J'étais un menteur. J'étais un vrai escroc. J'étais un loula. Oui, j'étais mort par mes offenses. Personne ne peut me regarder. Tu ne peux pas imaginer la santé que j'étais dans ma vie passée. Aujourd'hui, je vois même les gens devenir chrétiens, soit disant chrétiens qui regrettent. Au moins, quand j'étais dans le monde, il y a un problème. Hein? Toi, tu étais heureux, toi. Moi, je suis pas là, moi, je suis venu, tu étais qui, toi? J'ai même entendu les hommes dire, moi, quand j'étais venu, moi, j'étais pas pauvre. Attends. Malheureux que tu es. Franchement, mon frère, si tu savais que tout ce qui était en dehors du Christ, c'est néant sur néant, zéro sur zéro. Nous étions tous des malheureux, des pauvres, des moindres, des rien. Alléluia. Quel orgueil! Tu as sali au cœur. C'est tous les commandements. Alléluia. Oh, moi j'étais qui toi? Dis-moi, je vais te dire. Tu étais qui? Tu n'étais même pas plus qu'Abraham. Hein? Oh, moi j'étais. On n'était personne. Et quand tu reconnais ça, voilà pourquoi on adore Dieu en vérité et en esprit. Quand tu ne reconnais pas ces choses, ton adoration est nulle. Amen. Tu es un déconnecté de ça. Nous nous reconnaissons cela. Yes. J'étais perdu et il m'a retrouvé. Amen. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Si tu savais, même ton grand-père n'a pas eu la grâce que toi tu as aujourd'hui. Amen. Bien aimé. Et ce qui est merveilleux, c'est quoi? Il dit, il a effacé. Dis avec moi, il a effacé. Et tout cela, ça s'est passé à la croix. Amen. Il a effacé. Mon Dieu. Oh! Des condamnations répétées. Oh, des lois éternelles. Oh, des liens. Vous comprenez? Oh, des démons sataniques. Il a effacé. Mais pourquoi tu le remets à jour? Lui, il a fait quoi? Il a effacé. Que personne n'était condamné. Amen. Mais le pasteur, il a effacé. Mais pourquoi je subis ça? Oui, parce que tu es ignorant. Peut-être que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité pour vous? Si tu connais ce qu'il a déjà fait, tu marcheras la tête haute. Amen. Parce qu'un héritier peut être héritier, mais quand il est un bon bébé, c'est risqué. Alléluia. Reconnaissez la qu'il a passé. Et je ne vous encourage pas de tomber dans le péché. Mais si cela arrivait, ça ne t'enlève pas le droit d'être enfant de Dieu. Amen. Relève-toi tout simplement. Amen. Fais ça. Continue la marche. Amen. 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 Parce que tu as déjà souvent avec ça. Et c'est fini pour toi. Non, frère. Ma fille ou mon fils peut faire des bêtises. Bien aimé, ça ne lui enlèvera pas le droit d'être mon fils ou ma fille. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Je peux le corriger. Oui, parce que c'est mon droit de le corriger. Pour qu'il revienne dans le chemin. Vous comprenez? Mais jamais je dirais que tu ne peux plus mon fils. Nous sommes dans un chemin de non-retour. Alléluia. L'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est des alliances le plus terrible, c'est le sommet de tout. Parce
sang a coulé. Il y a des gens aujourd'hui qui ont fait des pactes des sangs. Parfois avec des soi-disant chéris, des amoureux. Tu verras ces gens-là, même si l'une ou l'autre est partie dans un mariage quelque part. Les pactes qu'ils ont fait là, ils vont le suivre. Eux le réclament. Parce que c'est le pacte des sangs. Le sang parle. Amen. Oh. J'ai une prédication que j'ai dit, j'avais préparé. Mon thème est qu'on arrête de prêcher, laisse couler les sangs. Jésus a stoppé la prédication. Il n'en a fait que 3 ans et demi. Les gens vous disent, mais Seigneur, tu parles bien, tu fais conduire. Jésus était capable d'aller même en Asie, aller en Océanie, aller aux États-Unis, vivre en Afrique, parce qu'il en avait les moyens. Mais 3 ans et demi seulement, il arrête. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire couler les sangs. Parce qu'il savait que les sangs pourraient faire le ministère plus que ses paroles. Parce que les sangs pouvaient atteindre là où les paroles ne peuvent pas atteindre. Le sang a localisé qui vit là, dans un village quelque part. Le sang a localisé un père en Angola. Le sang a localisé un Chinois. Le sang a localisé un Américain. Le sang est allé partout où les paroles ne pouvaient pas arriver. Vous comprenez? Le sang suit. Le sang parle, le jette. Tu dis que moi je me cache ici en Europe, mais si tu avais fait un pacte des sangs au pays, ça te suivra. C'est ce que Michel Chamani disait, que la malédiction n'a pas besoin d'un visa pour atteindre une personne. Ça peut vous atteindre partout. Si seulement que tu as le sang. Vous comprenez? Voilà pourquoi, bien aimé, notre alliance avec Jésus, c'est par le sang. Mais de cette alliance, on ne les réunit plus. Vous comprenez ça? On est lié par les sangs. Par les sangs. Voilà pourquoi quand tu pêches, ça te réclame toujours. Tu viens ici, tu deviens triste. Pourquoi? Parce que les sangs te réclament. Amen. Jusqu'à ce que tu vas arranger. Mais si tu vois quelqu'un tomber, relever, tomber, il n'y a rien qui se passe. Il y a un problème. Il y a un problème. De moyens. Encore. Encore. Très fort encore. Bien aimé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par. Je vais arrêter là, mais vous savez, la Bible déclare que cela a été fait en vue de tout le monde. Livré en spectacle. Donc cela veut dire qu'il ne voulait pas le faire en cachette. Pour que le ciel et la terre soient les témoins de ce qui s'est passé à la croix. Ça devait être dans une montagne appelée Golgotha. Ça devait être à ce moment-là où, dans un chemin où tout le monde passe et qui le voit réellement les choses qui se passent. Souvenez-vous de ce soldat romain qui a dit certainement cet homme, c'était le Fils de Dieu. Il a fallu que ça soit bien mais quelque chose au vu de tout le monde. Bien mais la croix n'a jamais été quelque chose de cachette. Et voilà pourquoi bien aimé arrive à réclamer ce qui est à toi. Alléluia. Ne te laisse plus sous la domination de l'ennemi. Alléluia. Ne te laisse plus sous l'influence du diable. Il n'a plus le droit sur toi. Lève-toi. Dis non. Je refuse cette maladie. Pourquoi? Parce qu'à la croix, le sang a coulé. Ce maître sûr m'a apporté la guérison. Je dis à quelqu'un tout ce que Jésus a fait à la croix, il a fait pour toi et moi. Amen. Il n'est pas parti à la croix pour faire du tourisme, mais il est parti à la croix pour que toi et moi nous soyons libres et affranchis complètement. Tu en as le droit, réclame.
Alléluia. Là où vous voyez que c'était la fin de sa vie, c'était le commencement d'une nouvelle créature. Que toi, c'est moi, nous sommes. La croix, c'est une puissance de Dieu. La croix, c'est notre victoire. La croix, c'est notre relèvement. La croix, c'est notre triomphe. Lui, il a vécu. C'est lui le vainqueur. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Donc, par sa victoire, moi, je marche de victoire en victoire. Amen. Je n'ai plus à lutter. Je n'ai qu'à résister. Amen. Et à dire à l'ennemi, il n'a plus le droit de me toucher. Oh, cette maladie n'a plus le droit dans ton corps. C'est corps là, le prix de cette maladie. Il faut que ça quitte votre vie. C'est des souffrances atroces. Tu n'as plus le droit de vivre cette souffrance. Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé à la croix. Et quand je parle de cela, l'ennemi est à colère. Parce que les écailles tombent de vos yeux. Vous commencez à voir clair. Oh, quel état que tu vois dans la vie. Relève-toi, prends de la hauteur. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a un prix qui a été payé. Ta vie doit changer. Je vais te voir devenir, oh mon Dieu, prospère. Je vais te voir devenir heureux. Je vais te voir rentrer ici chanter les cantiques de la gloire de Dieu. Je vais te voir ici avec des triplés, avec des jumeaux. Oh mon Dieu, que le Seigneur, mon Dieu, t'est visible. Parce que les enfants ont été déjà donnés à la croix. Ton mariage a été déjà donné à la croix. Il n'y a plus de condamnation. Ne dis pas que le mariage ne vient plus. Parce que ma vie passée était chaotique. Cette vie, Jésus ne la connaît plus. Dieu ne connaît plus cette vie. Ça a été plongé dans le sang de Jésus. C'est plus que l'homme déjà fait. C'est plus que tous les détergents que vous connaissez. Il vous rend plus blanc que la neige. En Christ, je suis devenu chaste. Amen. Et vous laissez les gens citer vos vies passées. Moi, tu me connais, toi. Tu as vu ce visage là, toi. Amen. Parce que c'est celui que toi tu crois connaître n'est plus. On l'a déjà enterré, ça fait longtemps. Amen. Pourquoi vous savez que ça va déjà. Amen. Ça a été cloué, condamné pour toujours. Il ne peut plus venir. Tu es une nouvelle créature. Est-ce que tu peux te lever là? La croix, c'est un mystère. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Lève tes deux mains à l'air. Que mon Seigneur, mon Dieu, mon roi te visite là où tu es. Que ce qui était chaotique dans votre vie, que cela se transforme. Que les portes fermées s'ouvrent devant toi. Et s'il y avait encore une malédiction que le diable s'appuyait dessus par ton ignorance, au nom de Jésus, j'enlève cette malédiction dans votre vie. Et tu vas répéter avec moi, Abba Père, Abba Père. Très fort encore, Abba Père, Abba Père. Je refuse la médiocrité. Je refuse la maladie. Je refuse la malédiction. Je refuse la pauvreté. Parce que à la croix, tu as enlevé la condamnation. La condamnation. Tu as effacé toutes les ordonnances, les actes, les lois qui pesaient sur moi. Tu as effacé toutes les condamnations. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation dans ma vie, dans la vie de mes enfants. C'est une nouvelle race que je suis en train de faire. C'est une nouvelle race que Dieu a créée. Et je suis... Non, regarde, la croix, c'est la solution.
Amen. Tu vas fermer tes yeux, tu vas aller le tourner en l'air. La croix est devant moi, Seigneur, je ne bénis jamais qu'il est. Alléluia, la croix est devant moi, Seigneur, je ne bénis jamais. Maintenant, que ton esprit saisisse le repos, le sabbat des dieux là où tu es. Reçois-les au nom de Jésus. Que votre départ soit béni. Que tout ce que tu entreprends dans cette semaine, que la faveur de Dieu, que la bénédiction divine t'accompagne. Que tous les combats qui s'élèveront devant toi, que le Seigneur de gloire le prenne en charge. Car il a dit, je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Que le monde voie chez toi la gloire des dieux. Que là où tu as été ignoré ou abandonné, que le Seigneur te lève et te relève davantage. Que tu puisses bouleverser tous les radars de l'ennemi et que tous les plans des ténèbres soient nettoyés devant toi au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te couvre, scelle votre vie. Demeurez dans l'ombre des dieux et l'Éternel est tout-puissant. Je bénis tout ce qui est au programme ce matin, tout ce qui nettoie ce lieu pour que cela soit propre, tous les chants, les protocoles, tous ceux de la sécurité, tous serviteurs, servantes de Dieu, tout équipier en ce lieu, soit béni. Et je bénis le culte encore de cet après-midi au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse, soyons les familles. Et bon dimanche à tous.